Bonjour. On ouvre en écartant le pied gauche. Changement. Changement. Dernier. La semaine dernière, au niveau du deuxième mouvement, on a vu l'importance qu'il allait y avoir sur le mouvement des pieds. Donc le caractéristique, mouvement caractéristique du Qigong de la rate, c'est de lever les orteils et de les rebaisser au rythme de la respiration. Inspire, expire. Et ce mouvement a pour intérêt de stimuler à partir du gros orteil le méridien de la rate. Alors, on avait travaillé à la suite du premier mouvement, on avait vu le rôle de l'importance, le rôle et l'importance que l'on donnait à l'intention. Et ici, dans ce deuxième mouvement, l'intention va être donnée avec le regard. On avait vu, à l'inspire, on levait les orteils et le regard partait sur la droite. Puis ensuite, on posait les orteils, expire et on levait le regard. Inspire, levez les orteils, baissez le regard. Expire, le regard vers la gauche. Pour revenir au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors aujourd'hui, afin de terminer l'étude de ce mouvement, on va rajouter les bras. Dans un premier temps, on va voir en tournant sur la droite ce qui se passe avec le bras opposé. En restant pour l'instant juste un aller-retour avec le regard qui reste juste à l'horizon, sur le plan horizontal. Inspire.
Encore une fois, inspire. On sent que naturellement, le bras opposé part vers l'arrière. Donc, on va y mettre une intention de façon à ce que le bras vienne se poser dans le creux des reins. On va le faire de l'autre côté. Inspire. Et avec l'intention dans le creux des reins, inspire. Expire. Maintenant, observons ce qui se passe avec le bras qui correspond au côté où on tourne. On va voir si on peut mettre le bras à l'arrière. Inspire. Non, on voit bien le bras ne se dirige absolument pas vers l'arrière. On va voir si le bras viendrait plutôt vers l'avant. Inspire. Voilà. Donc là, on constate que le bras du côté où on tourne a tendance à venir vers le ventre, alors que le bras du côté opposé a tendance à aller vers le dos. Donc maintenant, on va mettre les deux mouvements ensemble. En allant vers la droite, inspire. Retour, expire. Vers la gauche, inspire. Retour, expire. Bien, donc là, on a trouvé quel était le sens naturel des bras dans ce mouvement. Maintenant, on va étudier concernant le bras qui se trouve du côté où on tourne, qu'est-ce qui se passe lorsque on passe à la deuxième partie du mouvement, c'est-à-dire qu'on pose les orteils et qu'on lève le regard. Le bras opposé va venir à l'arrière. On y va. Vers la droite. On pose, expire, le regard monte. On relâche. Inspire. Et on revient, expire. Donc on s'aperçoit que tout le long de l'inspire, le bras vient se positionner tranquillement ici. Et lorsqu'on pose les orteils, expire et qu'on lève le regard, ça lance le bras vers le haut et ensuite on va pouvoir relâcher le bras tranquillement au retour. On va le faire du côté gauche. Inspire. On pose les orteils, expire, on lève le regard. Inspire. On baisse le regard. Expire. On revient vers l'avant. Alors maintenant, on va affiner le mouvement parce que pour l'instant, on a laissé faire le bras naturellement avec cette énergie qui passe dans notre corps grâce à l'appui des orteils sur le sol. Donc, je vous montre le mouvement. Pour la montée, l'importance va être que la gueule du tigre, c'est cet ensemble-là, l'index et le pouce, eh bien, va venir effleurer donc toute la partie ventrale. Voilà. Après, vous allez voir comment positionner donc naturellement la main. Inspire vers la droite.
Expire, on pose les orteils, on monte le regard et on laisse le poignet se plier, les doigts tomber et le pouce vient se poser contre l'index. Puis, inspire, on baisse le regard, on laisse la main s'ouvrir naturellement, on revient, expire, on pose les orteils, on relâche les bras. Vers la gauche, inspire. On pose, expire. On laisse la main retomber naturellement, pouce sur l'index. Inspire, on baisse le regard. Et on ramène. Donc ce mouvement n'est pas physiquement compliqué, il n'est pas difficile, mais en revanche on constate tous les problèmes de coordination. Entre la respiration, les orteils qui se lèvent, qui se posent, les bras qui montent, qui redescendent, je reconnais que c'est compliqué. Le Qigong ne fait pas uniquement travailler le corps, il fait aussi travailler le cerveau. Donc on va recommencer le mouvement. Cette fois-ci, on va le commencer vers la gauche. On y va une fois de chaque côté. Et on retrouve l'importance du regard, donc qui au départ précède le mouvement pour donner le sens, l'intention. Et ensuite, quand on est sur la partie retour, les yeux vont baisser en regardant la main, en suivant la main. Les yeux vont accompagner le mouvement. On fait une dernière fois de chaque côté en commençant par la gauche. Voilà. Aujourd'hui, l'enchaînement de Qigong va être celui de la rate. On va enchaîner mouvement 1 et mouvement 2. On va faire 4 fois de chaque côté le premier mouvement et ensuite on fera 2 fois en alterné le deuxième. En commençant donc à chaque fois par le côté gauche.
changement. Très bonne semaine, à bientôt.